Beaucoup de gens qui me suivent savent que j'ai régulièrement fait des rapprochements à la série Vikings dans certaines de mes vidéos, et ça sera à nouveau le cas pour le film The Northman. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle fiction historique américano-britannique sur les Vikings. Je parle bien sûr de The Northman. Réalisé et coécrit par un certain Robert Eggers, qui avait déjà travaillé sur le film The Witch, qui est un long métrage horrifique un petit peu controversé. Je peux comprendre parfaitement les gens qui n'aiment pas. Moi pour ma part, j'ai beaucoup apprécié. The Witch, pour moi, c'est The Witcher. C'est vraiment, on dirait une espèce de quête annexe de The Witcher, avec une ambiance froide, macabre, triste, mortuaire et les acteurs qui jouent à la perfection. Je vous conseille The Witch tout en gardant en tête que ça ne ciblera qu'un certain type de public. Ce qui, je sais, est également le cas pour son autre film The Lighthouse, que je n'ai jamais vu et c'est une erreur. J'aurais dû faire l'effort de regarder ce film avant de voir The Northman. Bon, ça sera pour plus tard. Cette nouvelle fiction de Robert Eggers sera basée sur la légende d'Hamlet, équipée d'un casting bien chargé, tourné en Irlande du Nord et en Islande, avec un budget de 70 à 90 millions de dollars, ce qui n'est absolument pas rien. Je pense qu'on est quasiment sur un blockbuster. Osons utiliser les grands mots, et vu la bande-annonce frissonnante qu'on s'est mangée il y a quelques temps par rapport à ce film, eh bien, ça ne m'étonne guère. Tu vois bien où est passé le budget, dans les décors, dans les acteurs aussi. Ouais, les acteurs, ça coûte cher, Et également dans les costumes. Bref, tu sens que c'est une fiction qui cherche à se rapprocher d'un film historique à la Ridley Scott. Et ça, moi, je suis client. Et c'est la raison pour laquelle The Northman était le film que j'attendais le plus. En espérant ne pas voir d'idéologie netflixienne, n'est-ce pas? Car j'ai besoin de m'immerger dans un film sans voir de politique contemporaine ne sortir de l'univers. Imaginez juste un film The Witcher avec cette qualité-là. Franchement. Bon bref, là on n'a pas encore parlé du film. Ce qui est sûr, c'est que le film a été bien accueilli et est sur le point de rentabiliser son budget d'origine. Et ça, c'est bien. Donc, on y croit ou pas? On croise les doigts, À peine devenu un homme, le jeune prince Hamlet s'apprête à consacrer sa vie à préparer sa vengeance contre celui qui a volé son enfance. Il fuit son royaume afin de devenir un guerrier sanguinaire pendant de longues décennies. Jusqu'au jour où une devineresse se pointe sur son chemin pour le rappeler à l'ordre dans sa quête. Pour aller jusqu'au bout, il va devoir se faire passer pour un esclave afin de faire face à son ennemi. Je me suis rendu compte que The Northman est un film qui se fait un tout petit peu lyncher par la presse, légèrement, voilà, c'est pas méchant, mais quand même. Et je ne sais pas si c'est le fait que le film transpire la testo, mais au moins, là, on a un véritable aperçu du berserker, du viking berserker, vu qu'on nous a habitués toutes ces dernières années aux Barbie guerrières, je pense que vous savez de quoi je parle. Mais par contre, je ne m'attendais pas à ce que le film soit aussi littéral et linéaire dans sa structure narrative. Je m'attendais plutôt à quelque chose de métaphysique, un petit peu comme le film The Witch. Mais cela n'empêche que The Northman va beaucoup surfer sur les métaphores, métaphores parfois un petit peu criardes, mais avec une morale philosophique qui retourne quand même notre cerveau malgré la simplicité du scénario. Puisque oui, l'histoire n'a pour but que d'emmener le héros jusqu'au bout de sa quête, mais cela n'empêche qu'il y a beaucoup de choses à analyser sur le fond. Là où le spectateur va finir par se perdre dans les fondements du personnage qui font ce qu'il est. En vérité, le film va nous perdre volontairement jusqu'à ne plus savoir quelles sont les véritables intentions du héros, si elles sont légitimes ou non. Mais ça reste avant tout un film basé sur une épopée, tout ce qu'il y a de plus basique, et c'est purement et simplement volontaire. Celui qui se ramène pour nous dire que le film est nul parce que l'histoire est vide, et je pense passer à côté du reste. Et pour ceux qui viennent surtout pour l'action, afin d'éviter les déçus, sachez que The Northman balance la purée dès le début, vous savez, avec des scènes de bataille, de prise de village. Mais par contre, tout le reste se basera uniquement, et je dis bien uniquement, sur la quête spirituelle du héros. Mais moi en tout cas, je me suis senti grandement récompensé, rassasié, par le final épique, qui propose quelque chose de vraiment très simple sur papier. Mais putain, qu'est-ce que ça claque. C'est un véritable film sur l'héroïsme, et c'est vrai qu'on a un petit peu perdu ça
ces dernières années. The Northman va beaucoup baser son ambiance sur le mysticisme, comme le faisait beaucoup la série Vikings. Ils insistent tellement sur l'élaboration de leur atmosphère et l'investissement de leurs acteurs qu'on finit forcément par y croire. Même si au bout d'un moment on a envie de se dire bon, vous en faites pas un tout petit peu trop les gars, mais le découpage technique est millimétré et parfaitement carré et calculé. Il sait mettre en valeur la violence de façon très artistique, étonnamment, comme le faisait la série Hannibal d'ailleurs. Et de plus, avec ça, Robert Eggers va beaucoup s'amuser avec ses plans séquences, que ce soit pour présenter un environnement avec le peuple qui l'habite, ou rendre les scènes d'action encore plus impressionnantes avec de la profondeur. Il va même jouer avec la perspective sur certains plans pour créer du suspense. Résultat des courses, on se retrouve avec des scènes d'action jouissives et très créatives. On voit clairement qu'ils se sont fait plaisir, mais que ça n'a pas dû être facile à tourner. En tête d'affiche, nous avons un certain Alexander Skarsgård, et pendant le visionnage du film, je me suis dit, mais c'est lui qu'il fallait prendre pour Geralt de Rive dans The Witcher. Mais c'est complètement lui. Son jeu, son corps, vous savez, le corps sec, fin et musclé à la fois. Et puis même, il a une bonne tête de nordique, c'est gravé sur sa figure. Avec ça, on a aussi Nicole Kidman, mémorable, bien en forme. Anya Taylor-Joy, qui je trouve s'améliore de film en film. Alors, je n'ai pas vu Le Jeu de la Dame, je sais que tout le monde me conseille cette série. Voilà. Je n'ai pas encore vu. Et on a aussi un Willem Dafoe qu'on ne voit pas beaucoup, ce qui explique pourquoi on a autant de gros acteurs qui coûtent cher réunis dans un seul film. Eh bien, c'est simplement parce qu'on ne les voit pas beaucoup. Exactement comme la présence de Björk, qui ne joue que 2 minutes chrono en main, et j'ai envie de dire que c'est dommage, mais en même temps, c'est justifié dans l'histoire. Björk fait bien rouler l'accent, j'adore. Quasiment tous les acteurs du film font rouler leur langue en VO. J'imagine que ça ne sera pas reproduit en VF et c'est dommage. Et j'ai noté également quelque chose qui n'a rien à voir. Ce film, c'est la revanche du prince Oberyn. Voilà, je n'en dis pas plus. En verrant le film, vous verrez pourquoi je dis ça. Les dialogues font parfois très théâtral dans certaines séquences et beaucoup plus réalistes dans d'autres. Et je pense que c'est pour ça que certaines scènes prêtent parfois à rigoler. Il y a des moments où j'ai un peu crispé, je me suis dit, attends, c'était censé être drôle ça? Ou peut-être l'inverse? Vu que l'histoire nous sera racontée avec de gros bonds temporels, on va rafistoler le tout avec un montage musical très envoûtant qui nous emporte dans leur univers avec, vous savez ce que je vous ai dit là, les métaphores parfois un peu criardes. Et avec ça, on a une image froide, glaciale, et plus on avance dans le film, plus le héros se rapproche de son objectif et plus ça devient brûlant. L'environnement choisi pour le combat final est juste ce qu'il fallait. Cette ambiance sombre et bleutée sera guidée par une lumière naturelle, vous savez, avec le feu, les torches, le ciel, les contre-jours artistiques. Et grâce à ce procédé, on a une image qui cherche vraiment à nous plonger dans la pénombre pour appuyer sur la découverte de l'inconnu et la noirceur de la vengeance. Avec ça, les panoramas n'en sont que plus beaux. The Northman va se décarcasser pour nous proposer une immersion totale, c'est-à-dire qu'on n'a pas de maquillage, enfin en tout cas, je n'ai pas eu l'impression de voir des personnages maquillés. On a des vêtements sales, même si j'ai cru comprendre que les Vikings adoraient porter des couleurs bien vives. Bon, après, ça dépend des classes. Et surtout, Dieu merci, le film prend en compte le vieillissement des acteurs. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un bond temporel, les acteurs ont la barbe et les cheveux plus blancs. Par exemple, j'ai vraiment eu l'impression que Nicole Kidman a été rajeunie lors de l'introduction du film. Alors je ne sais pas comment ils ont fait, peut-être le maquillage, peut-être simplement la mise en scène, la lumière qui donne l'illusion qu'elle est beaucoup plus jeune à ce moment-là. Mais en tout cas, on a cette impression de vieillissement des personnages entre les deux périodes. Ce qui était fait de façon très bâclée dans la série Vikings ou encore et surtout The Last Kingdom. Et évidemment, que serait un film de Vikings sans musique d'ambiance nordique qui fait vibrer, avec d'énormes bruitages qui attisent la flamme guerrière. The Northman est clairement ma plus grosse claque historique depuis Le Dernier Duel. C'est un film d'un autre temps qui sort presque d'une dimension parallèle, une dimension où le réalisateur était beaucoup plus libre de ses mouvements, libre d'éliminer le politiquement correct, et ça forcément, ça ne plaît pas à la presse. Et ça fait du bien, bordel. J'ai littéralement sorti la tête de l'eau progressiste pendant plus de 2 heures, et forcément, ça ne plaira pas à tout le monde, puisque le film est vraiment ce qu'il est.
il est un film de guerrier, un film bourré de testo, et oui, je sais que ça va limiter une catégorie de public. Un vrai film de combat qui pue la sueur, enfin c'est limite s'il n'y avait pas les odeurs de guerrier dans la salle. Un spectacle qui doit absolument être vu au cinéma pour rassasier le ventre des gens en manque d'action. Donc allez voir ce film, il faut absolument que ce genre marche. De plus, pour moi, ce n'est pas juste un film bourrin, c'est également une histoire philosophique avec une morale intéressante et surchargée d'une forme d'une beauté inouïe. Enfin bref, si vous avez déjà vu le film, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.